Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On continue toujours avec l'examen blanc numéro 4 et on passe à la dernière partie, c'est la partie du problème. Donc, la fonction auxiliaire g est définie par g de x égale moins 2x moins 1 facteur de exponentielle moins 2x plus 1. On veut étudier le signe de g. La fonction principale f, c'est f de x égale x plus 1 exponentielle moins 2x plus x moins 1. On veut étudier cette fonction afin de tracer sa courbe. Et enfin, on va passer à sa fonction réciproque f moins 1 pour la tracer aussi. On commence la solution du problème. La première question sur la fonction auxiliaire, on veut montrer que g' de x égale 4x exponentielle moins 2x pour tout x de r. Pour cela, on doit écrire soit x appartient à r, ou bien g est dérivable sur r et on a g' de x, on remplace g de x par sa valeur. C'est un produit, donc ça va donner moins 2x moins 1' fois exponentielle moins 2x plus moins 2x moins 1 fois exponentielle moins 2x', et la dérivée de 1 c'est 0. La dérivée de moins 2x moins 1 c'est moins 2, ça va donner moins 2 exponentielle moins 2x, et la dérivée de exponentielle moins 2x, on applique la règle exponentielle u de x' qui vaut u' de x exponentielle u de x. Ici, exponentielle moins 2x', c'est moins 2x' exponentielle moins 2x qui vaut moins 2 exponentielle moins 2x. On factorise par moins 2 exponentielle moins 2x puisque c'est un facteur commun. Et on trouve moins 2 exponentielle moins 2x, facteur de 1 moins 2x moins 1. On simplifie par 1, ça va rester moins 2x fois moins 2 exponentielle moins 2x qui vaut 4x exponentielle moins 2x. C'est ce qu'il fallait démontrer. La deuxième question, on veut montrer que g est croissante sur l'intervalle 0 plus infini et décroissante sur l'intervalle moins infini. On utilise le résultat de la dérivée de g. On a g' de x égale 4x exponentielle moins 2x pour tout x de r. Puisqu'on sait que pour tout x de r, exponentielle moins 2x est strictement positif, cela veut dire que le signe de g' de x est celui de x. On trace le tableau de signe de x, x s'annule en 0, donc le tableau est le suivant. Puisque le signe de g' de x est celui de g, alors g' de x est négatif sur l'intervalle moins l'infini 0, qui veut dire que g est décroissante sur cet intervalle, et g' de x est positif sur l'intervalle 0 plus infini, qui veut dire que g est croissante sur cet intervalle. La troisième question, on veut déduire que g de x est positif pour tout x de r. On a déjà g est décroissante puis croissante. Alors, g de 0 est une valeur minimale de g sur r, et puisque g de 0 égale 0, cela veut dire que 0 est une valeur minimale de g sur r, d'où pour tout x de r, g de x est supérieur ou égal à 0. On passe maintenant à la fonction principale f. La première question, on veut montrer que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins l'infini. On remplace f de x par sa valeur. La limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1, c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle moins 2x, ça va donner exponentielle plus l'infini qui est plus l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini vaut moins l'infini. Et l'autre, la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1, c'est moins l'infini. La somme de moins l'infini et moins l'infini vaut moins l'infini. Bien sûr, la justification, la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 et de x moins 1 a donné moins l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle moins 2x, c'est plus l'infini. Maintenant, on veut montrer que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x vaut plus l'infini. Pour cela, on remplace f de x sur x par le f de x à sa valeur.
On décompose, ça va donner x plus 1 sur x exponentielle moins 2x plus x moins 1 sur x, ou bien plus 1 moins 1 sur x. On sait que la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 sur x, c'est une fonction rationnelle, polynôme sur polynôme, est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini du monombre qui a le plus grand degré en nominateur et le plus grand degré en dénominateur. Ça va donner la limite quand x tend vers moins l'infini de x sur x qui vaut 1. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle moins 2x, c'est plus l'infini. 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x est 0. Donc le résultat est plus l'infini. Bien sûr, la justification, cette limite vaut plus l'infini. L'autre limite, comme on a dit, vaut 1. Et la dernière limite de 1 sur x vaut 0. Puisque la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x plus l'infini, donc c de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. On passe à l'autre bord de d de f. La limite quand x tend vers plus l'infini maintenant de f de x, on remplace f de x par sa valeur. Si on remplace plus l'infini plus 1, x plus 1, sa limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Exponentielle moins 2x, sa limite vaut moins exponentielle moins l'infini qui vaut 0. 0 fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour cela, on va développer. Ou bien, soit on développe, soit on passe exponentielle moins 2x au dénominateur qui va être exponentielle 2x qui vaut exponentielle x au carré. Donc, cela veut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x au carré en nominateur et en dénominateur aussi on met sur x au carré, ça revient au même. Et puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle x sur x c'est plus l'infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x au carré qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x au carré qui vaut la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x qui est 0. Et 0 sur plus l'infini, c'est 0. Ça va rester la limite quand x tend vers l'infini de x plus 1 qui vaut plus l'infini. Bien sûr, la justification, cette limite vaut 0. Et l'autre limite vaut plus l'infini. On veut montrer maintenant que la droite d'équation y égale x moins 1 est une asymptote oblique de c de f voisinage de plus l'infini, puisqu'on a trouvé la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x c'est plus l'infini, et on vous donne l'asymptote oblique, donc il suffit de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins y. On remplace f de x et y par leur valeur, ça va rester la limite quand x tend vers plus l'infini de x1 exponentielle moins 2x. Si on développe, j'ai changé maintenant la méthode. On pourra faire la même chose que la question de A. On pourra écrire la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur exponentielle de x qui est exponentielle x au carré. Et on met sur x au carré en nominateur et en dénominateur et on passe comme la question de A. Mais on voulait changer la méthode ici. Donc la limite, ça va donner la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle moins 2x plus exponentielle moins 2x. Et on fait un changement de variable. On pose grand x est égal à moins 2x. Cela veut dire que petit x égale moins 1 sur 2 grand x. D'où cette limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Lorsque x tend vers plus l'infini, petit x tend vers plus l'infini, alors grand x va être tend vers moins l'infini. Et on remplace moins 2x par grand x. Ça va donner ce résultat. Et on sait que la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x, c'est 0. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle x aussi 0. Alors le résultat est 0. Car la limite quand x tend vers les justifications, bien sûr, car la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x et la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle x est 0. C'est une autre méthode en utilisant le changement de variable. On pourra éviter le changement de variable si on veut en utilisant la méthode de la question de A. Ou bien dans la question de A, on pourra aussi utiliser un changement de variable. Donc, puisqu'on a trouvé que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins y est 0, alors la droite d'équation y égale x moins 1 est une asymptote oblique de c de f au voisinage de plus l'infini.
Maintenant, on va étudier la position relative de C de f par rapport à la droite D. Pour cela, on doit prendre un x dans R et on calcule f de x moins y qui vaut x plus 1 exponentielle moins 2x. Puisqu'on a exponentielle moins 2x est toujours positif pour tout x de R, alors le signe de f de x moins y est celui de x plus 1. Donc on trace le tableau de signe de x plus 1 et on le complète jusqu'on trouve le tableau de la position relative. X plus 1, il s'annule en moins 1, donc avant moins 1 négatif et après moins 1 positif. Donc, puisque le signe de x plus 1 est celui de f de x moins y, alors f de x moins y est négatif sur l'intervalle moins l'infini moins 1, qui veut dire que c de f est en dessous de d dans cet intervalle, et f de x moins y est positif sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, qui veut dire que f est au-dessus de la droite D dans cet intervalle. 3a, on montre que f' de x égale g de x pour tout x de R. Pour cela, on écrit f est dérivable sur R et on a f' de x. On remplace f de x par sa valeur. Ici, c'est un produit. Ça va donner x plus 1 prime exponentielle moins 2x plus x plus 1 exponentielle moins 2x prime. Et la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de moins 1, c'est 0. Donc la dérivée de x plus 1, c'est 1, ça va rester exponentielle moins 2x. Et la dérivée de exponentielle moins 2x, comme on a dit avant, c'est moins 2x prime exponentielle moins 2x qui vaut moins 2 exponentielle moins 2x, bien sûr, fois x plus 1 et plus 1. Si on factorise par exponentielle, si on développe moins 2 facteurs de x plus 1, ça va donner moins 2x moins 2. Et on factorise l'exponentielle moins 2x et on trouve moins 2x moins 1 exponentielle moins 2x plus 1 qui est g de x. Donc on étudie maintenant le signe de f', puisque f' de x égale g de x pour tout x de R. On a trouvé dans la fonction auxiliaire que g de x est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que f' de x est supérieur ou égal à 0, d'où la fonction f est croissante sur R. Donc on trace le tableau de variation de f puisque f est croissante, mais on n'oublie pas que f' de x s'annule en 0 puisque f' de x égale g de x et on a déjà trouvé que g de 0 égale 0, ça veut dire g il s'annule en 0, alors aussi f' s'annule en 0. Donc malgré que f' est toujours positif, mais il s'annule en 0. C'est une information très importante. Maintenant, on veut déterminer un point d'inflexion de la courbe de f. Pour cela, on doit calculer la dérivée seconde. C'est la dérivée de la dérivée première. Donc la dérivée première est dérivable sur R. Et on a f seconde de x égale f' de x'. On a déjà trouvé que f' de x égale g de x. Ça va donner g' de x qui est 4x exponentielle moins 2x. Ici, on constate, puisque 4 exponentielle moins 2x est différent de 0, est strictement positif, alors le f seconde de x, comme x, il s'annule en 0. Donc on constate que f seconde s'annule et change du signe en 0, ou bien au voisinage de 0. Cela veut dire que le point d'abscisse 0 est un point d'inflexion, c'est-à-dire le point d'inflexion est le point 0, f de 0. On calcule dans f de x, f de 0, on va trouver aussi 0, c'est-à-dire le point d'inflexion, c'est l'origine du repère. Maintenant, on va tracer c de f, la courbe de la fonction f, ainsi que la tangente, ou bien ainsi que l'asymptote oblique d. On trace l'asymptote oblique d, puisque la fonction, c'est un asymptote au voisinage de plus l'infini. C'est la droite d'équation y égale x moins 1. On trace, elle est en bleu. On trace aussi la tangente horizontale en 0, puisque f' s'annule en 0. La fonction c de f a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. Ça veut dire que la fonction est toujours croissante. Donc elle est croissante. Il fait une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées et elle est croissante jusqu'à la tangente horizontale. Puis
Et aussi dans le point 0, dans le point 0, c'est un point d'inflexion. Cela veut dire qu'il change sa concavité et il va être dirigé vers l'asymptote oblique. La question 6, on veut montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f-1 en déterminant son domaine de définition. On pourra aussi présenter la question comme ceci. Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j à déterminer. Donc pour qu'une fonction, c'est un théorème de la fonction inverse, pour qu'une fonction soit, ou bien pour que la fonction f admet une fonction réciproque f-1, il y a deux conditions. F doit être continu et strictement monotone sur l'intervalle i. Donc ici, la fonction f est définie sur R, donc i c'est R. Donc pour que la fonction f admet une fonction réciproque, on a dit qu'il doit être continu et strictement monotone. Et puisque f est continu et strictement croissante sur R, alors directement on pourra dire que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j qui est f de i, ici c'est R, donc qui est f de R, c'est-à-dire f de moins l'infini plus l'infini. Puisque la fonction croissante, on fait entrer f sans changer l'ordre. Donc ça, on va mettre la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, puis la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On a déjà trouvé que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est moins l'infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini qui est R. C'est-à-dire le domaine de définition de la fonction réciproque est aussi R. Maintenant, on veut calculer f-1. Pour calculer f-1, on prend la fonction f de x et on remplace x par moins 1. Après calcul, on va trouver moins 2. Donc maintenant, pour calculer f-1' de moins 2, on doit d'abord montrer que f-1 est dérivable en moins 2. La propriété est très importante et très claire et on doit d'abord réviser la propriété avant de répondre à cette question. Donc, f est dérivable en moins 1. On va, pour que la fonction f-1 soit dérivable en moins 2, il y a deux conditions. La première condition, c'est f doit être dérivable en moins 1. La deuxième condition, f' de moins 1, on prend f' de x et on remplace x par moins 1 et on calcule f' de moins 1. Après calcul, on va trouver e au carré plus 1 qui est différent de 0. Donc, pour qu'une fonction f-1 soit dérivable en f de a ici, c'est moins 2. F de a ici, c'est f de moins 1 qui est moins 2. Donc, pour qu'une fonction soit une fonction f-1 soit dérivable en f de a, la première condition, f doit dérivable en a. La deuxième condition, f' de a f' de a doit être différent de 0. C'est ce qu'on a fait ici. Cela veut dire que f-1 est dérivable en moins 2 ou bien en f de moins 1 qui est moins 2. Et f-1' de moins 2, c'est 1 sur c'est f-1' de f de moins 1, c'est 1 sur f' de moins 1. On a déjà calculé f' de moins 1, on a trouvé e au carré plus 1, c'est-à-dire f-1' de moins 2 vaut 1 sur e au carré plus 1. Maintenant, on veut tracer la courbe de la fonction réciproque. Pour cela, on doit d'abord tracer la première bisectrice du repère, qui est la droite d'équation y égale x. Et par symétrie, on trace la courbe de f-1. Donc on trace, vous voyez ici en noir, la droite, la courbe de la droite y égale x, la première bisectrice du repère. La fonction f est tracée en rouge et par symétrie, on trace en bleu
la courbe de la fonction réciproque.